Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Vous nous suivez des quatre coins de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre tranche matinale. On en parle, cette tranche matinale qui vous parle de la culture, de la société, de l'éducation, mais surtout du business. Dieu a permis à ce que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui. Il a renouvelé en nous le souffle de vie et nous a donné la force. Voilà pourquoi nous allons prendre cette chanson de Lord Lombo titrée Amoureux. On se retrouve juste après. Voilà, c'était la chanson du pasteur Lord Lombo titrée Amoureux. Alors aujourd'hui, nous parlons de que faut-il faire pour favoriser l'entrepreneuriat national. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée d'Azaf Maonda et de Leila Mimbaï. Je commence avec toi, Azaf, bonjour. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Bonjour Leila. Bonjour Azaf. Bonjour Leila. Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Oui, je vais bien, j'espère que vous également. Ouais, moi ça va. Alors on a une citation aujourd'hui? Oui, on C'est a une laquelle? citation, c'est une citation populaire et ça dit ceci. L'entrepreneuriat est le meilleur antidote pour le pays du tiers-monde à se soigner de la pauvreté. L'entrepreneuriat est le meilleur antidote pour le pays du tiers-monde à se soigner de la pauvreté. Je crois que la citation dit tout en elle-même. L'entrepreneuriat, c'est, au fait, l'antidote, c'est un remède, au fait. Un remède à un mal, un remède à un problème. Et au fait, ce que la citation veut dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce remède-là qu'il faut à ces pays du tiers-monde, les pays qui sont en voie de développement, et pour essayer de sortir, au fait, de se soigner de la pauvreté. En quelques mots, je peux dire que l'entrepreneuriat va permettre au pays du tiers-monde de créer beaucoup plus d'emplois pour lutter contre le chômage. Mais ça, on va en revenir. Parce que j'ai peur de tout dire comme ça par rapport à ma citation. Et l'entrepreneuriat va aussi aider à redynamiser l'économie de ces pays-là, le pays du tiers-monde, des pays en voie de développement. C'est un peu ça. Ok, Azaf, comment est-ce que tu comprends cette citation? Oui, il y a un parallélisme avec les sujets qu'on traite aujourd'hui. Que faut-il faire pour favoriser l'entrepreneuriat national? Alors, ça nous donne une piste de solution en nous disant que l'entrepreneuriat, c'est cette activité qui permet de s'en sortir de la pauvreté. Donc, ce que je comprends par rapport à cette citation. Que faut-il faire pour favoriser l'entrepreneuriat national est le sujet que nous abordons en ce jour. Alors, nous allons prendre cet état de lieu qui a été fait et on se retrouve juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. L'entrepreneuriat est l'action de créer de la richesse ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. Face au chômage qui gangrène les secteurs économiques en RDC et l'incapacité de l'État d'embaucher tous les jeunes diplômés, nombreux sont ceux qui se sont lancés dans leur propre emploi. 2 Congolais sur 3 ont déjà tenté de se lancer dans l'entrepreneuriat. Fonctionnaires, étudiants, diplômés, sans emploi s'y mettent avec des fortunes diverses. La tendance entrepreneuriale est relativement forte et la majorité des personnes deviennent entrepreneurs de façon accidentelle en raison de la situation économique défavorable. Cependant, les entrepreneurs nationaux n'ont pas réussi à réaliser les développements entrepreneuriels congolais. Malgré leur nombre impressionnant, la majorité de l'initiative privée évolue dans l'informel, ce qui les empêche de devenir une base pour un développement durable du pays. Les entrepreneurs connaissent également la difficulté d'accès au financement, font face à une fiscalité méconnue et ignorent les tracasseries des services publics qui mettent à mal leur croissance. Les questions s'y posent, qu'il faut-il faire pour favoriser l'entrepreneuriat national? Quels mécanismes faut-il mettre en place pour permettre aux entrepreneurs congolais d'émerger? L'entrepreneuriat congolais est gangréné par quel mot? Chers téléspectateurs, vous êtes dans On en parle. Voilà, c'était là l'état de lieu. J'espère que ça vous a donné un aperçu général sur notre sujet du jour. Alors, Azaf, quelle est l'importance de l'entrepreneuriat dans une société, selon toi? Oui, dans une société, l'importance de l'entrepreneuriat, elle est très primordiale. Je vais dire, ça occupe
une place des choix pour dire que dans une société comme la nôtre, l'entrepreneuriat, c'est cette activité qui permet à se procurer de la richesse, à créer des emplois. L'entrepreneuriat permet à ce qu'on puisse avoir beaucoup de gens qui dépendent d'eux-mêmes. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'activité où la personne prend l'initiative de faire des affaires de lui-même. Il est dans les privés ou dans le public, où chacun de nous prend l'initiative de son côté de créer une entreprise, de créer un start-up qui lui permet de gagner de l'argent. Et quand on gagne de l'argent dans une société comme la nôtre, cela permet à ce que les gens soient indépendants. Les gens ne s'occupent pas de ce qui se passe autour de notre pays, puisque lorsque il y a ces manques d'emploi, lorsqu'il y a ces manques de richesse, il y a ces manques, je vais dire, des indépendants, des hommes qui sont riches, on va voir que tout le monde, on est tous bloqués dans un système où on va pour aller demander de l'emploi. Alors l'entrepreneuriat, c'est cette activité qui permet à ce qu'on sorte de ces systèmes des demandeurs d'emploi aux créateurs d'emplois, puisque les gens entreprennent et ça crée d'emplois, ça crée des entreprises, ça crée beaucoup de richesses et la société développe. Voilà, l'entrepreneuriat permet de développer une société et l'entrepreneuriat permet également de rendre une société belle à vivre et belle à admirer. Ok. Et Azaf, la RDC fait partie des pays du tiers-monde et tous les jours, au fait, on a des entrepreneurs qui naissent ça et là. Alors, est-ce que tu penses que ces entrepreneurs-là naissent parce que ils savent, au fait, l'importance de l'entrepreneuriat dans la société, cette importance-là que tu viens de donner, ou c'est pour d'autres raisons? Voilà, il faut bien situer la situation économique de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes un pays où l'économie, elle est fragilisée. On va voir, regardons la réalité avec les jeunes, regardons combien cherchent l'emploi, regardons combien travaillent. On va voir que la société nous a mis dans une condition où les gens cherchent à créer des entreprises par nécessité ou à créer des affaires, à faire des affaires par nécessité. On a des entrepreneurs aujourd'hui dans notre pays qui entreprennent dans plusieurs secteurs, mais la plupart, parce que c'est la réalité africaine, c'est pas seulement la réalité congolaise, la plupart des entrepreneurs qui créent des entreprises ou qui font des affaires ici, les font par nécessité. Parce que ils vont d'abord tenter de chercher un travail et ça marche pas et il va dire il s'est dit j'ai cherché un travail, ça n'a pas marché, je vais peut-être créer mon job, je vais commencer à vendre, je vais faire des affaires puisque mon travail ça marche pas. Il y a aussi certaines autres personnes, la personne travaille mais son salaire n'est pas suffisant. Alors il entreprend de l'autre côté pour essayer de subvenir à un besoin. Donc l'entrepreneuriat, c'est comme une question de survie pour nous dans notre pays. Mais également, il y a ces entrepreneurs qui les font par, je vais dire, utilité. On a besoin des entrepreneurs, on a besoin d'avoir beaucoup d'entreprises, puisqu'on est un pays où on va compter plus de 100 millions d'habitants. On va avoir besoin de beaucoup d'entreprises. On a besoin des entrepreneurs donc pour marcher. Donc la réalité, elle est ambiguë, où on a des entrepreneurs par nécessité, ça c'est la plupart. Mais également, on a des entrepreneurs qui les font par utilité ou qui les font par après avoir fait des études, après avoir après avoir étudié le marché congolais, après avoir étudié, parce qu'on va pas faire des affaires sans pour autant questionner le problème de la société. Il y a de ces personnes-là qui regardent, il y a ces problèmes et moi je peux apporter la solution. Voilà. Ok. Et merci Azaf. Oui. Leila, quel est ton avis au fait par rapport à l'importance de l'entrepreneuriat dans une société? Oui, je crois qu'Azaf, il a à peu près tout dit. L'entrepreneuriat permet de maximiser les emplois, réduire la pauvreté, réduire le taux de chômage. Et l'entrepreneuriat va également permettre à redynamiser l'économie de notre pays parce que lorsqu'on entreprend, on crée des emplois. Et lorsqu'il y a beaucoup plus d'employés, eh bien, les employés, ils reçoivent de l'argent. Et l'activité économique est obligée de bouger parce qu'il y a il y a des entrées, il y a des gens qui s'activent au niveau finances, au niveau dépenses. Et c'est là, redynamise au fait l'économie de notre pays. L'une de l'importance de l'entrepreneuriat. Mais également, l'entrepreneuriat va permettre à ces jeunes, entre guillemets, parce qu'ici, dans notre pays, lorsqu'on dit entrepreneuriat, on le lie forcément aux jeunes. Oui. Pourquoi? Parce que on s'est dit que non, voilà, ils se lancent dedans parce qu'ils n'ont pas pu trouver de travail ailleurs. Et voilà, ils optent, comme Azaf l'a dit, pour l'entrepreneuriat.
lié aux jeunes. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, le jeune a besoin d'une indépendance au fait financière. Et par rapport à ça, vu qu'il ne trouve pas d'emploi sur le marché, il va essayer d'en créer par lui-même, par rapport à la passion, par rapport à un talent X ou Y. Et une autre importance de l'entrepreneuriat dans notre société, c'est que ça va essayer d'éliminer la passivité. Okay. Pourquoi? Parce que on crée, on va essayer de s'occuper, on va essayer de mettre toute son attention dans ce qu'on a créé. Vous voyez, c'est vraiment l'une des importances principales de l'entrepreneuriat dans notre pays. Ok, merci Leïla. Et Azaf, quels sont les secteurs les plus rentables ici en RDC? Bon, on va parler, ça dépend des entrepreneurs, hein, Okay. en fait, parce que là, c'est chaque entrepreneur qui fait une étude du marché pour voir quels sont les secteurs prioritaires ou rentables, puisqu'on a ces secteurs-là qui sont prioritaires. On a besoin des infrastructures dans notre pays et on a besoin d'investir dans ces domaines-là. C'est parmi les secteurs où je vais dire prioritaires, parce que tous les matins, quand on se réveille, on a des difficultés pour arriver au boulot, on a des difficultés pour arriver à la fac, on a des difficultés pour arriver à l'école, puisqu'il n'y a pas assez de, comment je vais dire, les bus en commun, on y cherche toujours. On voit aujourd'hui beaucoup de gens achètent des motos, achètent des bus pour essayer d'entreprendre dans ces domaines-là. Mais également, la santé, c'est aussi parmi les secteurs qui sont toujours prioritaires dans une société, puisqu'on a besoin d'être en bonne santé. Et dans notre pays, on en a besoin. On a besoin de l'eau potable. Dans notre pays, c'est parmi les secteurs où on peut investir, où on peut entreprendre. On a également l'éducation, puisqu'on a besoin de l'éducation, parce que c'est une arme de toute une société. Et si on investit dans ces domaines-là, aujourd'hui, dans notre pays, on va avoir beaucoup d'argent ou gagner en termes de bénéfices, mais également avec les numériques, avec les web, on a beaucoup de possibilités d'entreprendre dans ces domaines. Aujourd'hui, surtout, il y a plusieurs jeunes qui entreprennent déjà dans ces domaines du web, dans ces domaines de l'Internet, qui font des affaires sur Internet. Et c'est parmi les secteurs rentables. Mais également, il y a plusieurs secteurs rentables. Comme j'ai dit, ça dépend des entrepreneurs à un autre. Donc, ça dépend en tout cas. Ok. Et Leïla, selon toi, quels sont les secteurs les plus rentables ici en RDC? Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Azaf. Okay. Mais moi, je dirais que s'il y a un secteur qui prime plus que les autres, ça doit être la télécommunication. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui a, entre guillemets, un smartphone. C'est tout le monde qui se connecte au réseau. C'est pratiquement tout le monde qui est connecté comme ça. Tout le monde qui est perdu dans son téléphone. Je crois que c'est vraiment l'un des secteurs qui prime dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Et on va voir ici dans notre pays, très souvent, le réseau, excusez-moi, le service téléphonique, le service des télécommunications, si je peux m'exprimer ainsi, très souvent, ce sont des entreprises qui sont gérées par des individus. Ce n'est pas des entreprises de l'État, entre guillemets. C'est vrai qu'à une époque de notre situation dans notre pays, eh bien, on a connu l'OCPT, qui était géré par l'État, mais aujourd'hui, on est d'accord tous ensemble que ça n'existe plus. Et très souvent, ces genres de services, c'est beaucoup plus par des individus. Et si un jeune Congolais s'est levé aujourd'hui pour essayer d'entreprendre dans ces domaines-là, et que nous, les Congolais, on essaie de le soutenir, voyez comment est-ce que ça aura de l'impact. Et je pense que c'est vraiment l'un des secteurs qui prime. S'il y a un autre secteur qui prime, je dirais que c'est l'agroalimentaire. La transformation des aliments. Aujourd'hui, on est tous comme ça devant le pot de yaourt ou, je sais pas, devant les céréales, les barres de chocolat. Tout ça, ce sont des aliments qui sont transformés. Et la demande dans ces secteurs, c'est illimité. Parce que chaque jour, on a besoin de manger de la confiture, on a besoin de mettre un peu de tartiner notre pain ou notre toast du matin, vous voyez. Et on a besoin de manger un pot de yaourt. On a forcément besoin de ça chaque jour. Et je pense que ce sont des secteurs à exploiter ici dans notre pays, où un entrepreneur congolais va s'élever pour se dire non, voilà, je dois me lancer dans tel domaine, parce que ce sont des domaines où la demande est illimitée. La demande est illimitée, mais tu penses que certaines personnes, enfin les entrepreneurs ne s'y lancent pas vraiment beaucoup? Les entrepreneurs congolais, entre guillemets, parce que on est d'accord qu'ici, dans notre pays, il y a très peu de Congolais qui se lancent dans ces secteurs-là. De la télécommunication, par exemple. Vous voyez, ces réseaux qui priment, c'est dirigé par des étrangers. Ça demande aussi des études, ça demande d'avoir une... Et ça, tu vas me dire que ici, en RDC, on n'a pas des têtes, on n'a pas des élites, on n'a pas de personnes qualifiées justement pour se lancer dans ce secteur. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas d'élites. J'ai dit que ça demande beaucoup d'études en termes d'investissement. Parce que tu vas me dire, aujourd'hui, nous avons des Congolais, ils sont super intelligents, mais combien il faut investir dans ces domaines-là?
Mais s'ils sont, en termes des coûts. s'ils sont, je sais pas s'il y a une question prévue comme ça, j'aimerais pas anticiper. Si l'État essayait de mettre la main dessus, essayait de propulser ces jeunes, entre guillemets, qui sont capables justement d'investir dans ce genre de secteur, ça va aller loin. Le coût est élevé. Moi, je suis d'accord à ce que l'État soutienne ces jeunes entrepreneurs qui veulent non investir seulement dans ces l'État, domaines. mais également il y a les banques aussi. Il y a les banques, tu vois, et tout entre en compte, en fait. Je crois que s'ils recevaient un soutien, j'espère qu'il n'y a pas une question comme ça. Non, il n'y en a pas, ça va, tu peux parler. J'espère qu'il n'y a pas une question Il y en a prévue pas, comme ça, tu peux j'aimerais pas parler. anticiper par rapport aux réponses. Alors moi, je me dis que non, c'est vrai que ce que tu as dit, Azaf, c'est pas évident de se lancer dans ce genre de secteur. On s'est dit que non, voilà, les prix, c'est très élevé. Servir, je sais pas moi, une grande partie de la population par rapport à la demande, ça, ce n'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Mais le truc, c'est quoi? C'est que dans chaque pays, au fait, pour essayer de développer l'entrepreneuriat, on met un système en place. Et ces systèmes, ça fait entrer en compte les banques, mais également l'État qui s'investit. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, comme on l'a dit par rapport à ma citation, ça permet de redynamiser l'économie. Donc, c'est-à-dire, tout le monde est gagnant-gagnant, en fait. Quand l'État essaie de mettre la main à ces entrepreneurs pour qu'ils émergent, l'État va gagner en retour par rapport à l'économie. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Et Leïla, moi, j'aimerais savoir, au fait, quel est l'état de l'entrepreneuriat congolais? L'état de l'entrepreneuriat congolais, comme je viens de le dire, c'est vraiment à terre. Ok. C'est vraiment à terre. Pourquoi? Il y a très peu d'entrepreneurs qui essayent de sortir la tête de l'eau. Déjà ici, on va rester en République démocratique du Congo. Ouais. Il y a très peu d'entrepreneurs qui essayent de sortir la tête de l'eau. Mais alors là, très peu. Pourquoi? Déjà parce que entre nous, on a du mal à se soutenir. Et aussi, il y a ces entrepreneurs qui ont des idées, qui ont des belles idées à étaler comme ça sur la table, mais ils n'ont pas de financement. Ils n'ont pas d'accompagnement. Ils n'ont pas d'accompagnement. Pourquoi? Parce que ils voient leurs projets balancés par les banques et tout ça. Les projets qui ne sont pas approuvés. Ils voient également l'État qui n'essaye pas de leur aider pour essayer d'avancer. Justement, je pense que l'entrepreneuriat dans notre pays, c'est vraiment à terre. Pourtant, c'est un secteur à exploiter. Oui. Pour essayer justement de redynamiser l'économie de notre pays, atténuer le taux de chômage. C'est un peu ça. Ok. Et Azaf, quel est ton avis par rapport à ça? L'état de l'entrepreneuriat congolais, comment tu trouves? Bon, lorsque je grandissais, je n'attendais pas ces noms entrepreneurs plus souvent comme je l'attends aujourd'hui. Oui. Je vais dire par là que avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, il y a eu avancé en ce qui concerne l'entrepreneuriat parce que plusieurs personnes s'élancent dans ce domaine, dans cette activité. Avant, c'était vraiment un terme anodin ou c'était très rare d'entendre entrepreneur. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on l'entend, hein, c'est très souvent entrepreneur et partout on parle. L'état de l'entrepreneuriat congolais, moi je vais dire, on est dans l'informel, puisque plusieurs jeunes entreprennent dans l'informel. Ils n'ont pas assez d'informations en ce qui concerne ce domaine. Ils n'ont pas assez des formations également. Manque de formations et manque d'informations. Ils les font, comme j'ai dit au début, souvent, certains les font par nécessité, mais après avoir commencé par nécessité, ça devient une passion pour plusieurs jeunes. Et après, on va voir qu'ils commencent à entreprendre, mais ils ne savent pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai mon projet, je dois faire quoi, je dois aller où. Et d'ailleurs, certains même vont aller ou à chercher les incubateurs. Ils ne connaissent pas ce qu'il existe des incubateurs. C'est quoi ces termes-là? Parce que puisque lorsque vous êtes dans ces domaines de l'entrepreneuriat, ces termes comme incubateur, ces termes comme start-up, ces termes comme ce sont des termes assez familiarisés dans ce domaine-là. Et l'État congolais a mis en place un système où il va commencer à enseigner même l'entrepreneuriat. C'est l'année qui va commencer. On attend voir. Voilà, c'est parmi, je vais dire, les avancées de cette volonté de faire avancer l'entrepreneuriat. Puisque aujourd'hui, plusieurs jeunes s'élancent, mais ils sont dans l'informel. Pour avoir les documents, par exemple, les démarches, c'est longue démarche et c'est voilà, guichet unique et tout. Le problème des fois, c'est pas le guichet unique. Le problème des fois, c'est le manque de l'information. La personne ne connaît pas. Azaf, tu parles du manque d'information, mais est-ce que tu penses que ce sont pas les jeunes eux-mêmes, au fait, qui ne partent pas à la recherche de l'information? Oui, Aurélie, merci pour cette question. Je vais dire ceci. Lorsque quelqu'un entreprend par nécessité, pour lui, c'est son gagne-pain. Il commence à faire, par exemple, à vendre, il va commencer à fabriquer des savons. Il commence à vendre. Il s'est dit, je fabrique mes savons. Et ben, il vend. Lorsque la personne
c'est limite, c'est par rapport aussi à la vision des entrepreneurs. Ok. La vision, on est dans un pays où on a dit c'est plus de 100 millions d'habitants. La demande, elle est vraiment large, elle est longue. L'offre également doit être là, une offre qui est vraiment abondante. Mais ces entrepreneurs ou nos entrepreneurs aujourd'hui, c'est limite aussi par rapport à la cible. Où il s'est dit, je me limite à fabriquer mes savons, je vends dans ma commune par exemple. Je vends avec mes amis. Je pense pas que c'est aussi un problème de moyens, problème des finances qui Voilà. leur limite, La pas vision, forcément ça la peut vision. être l'une des raisons. Oui, on commence là, je suis en train de monter. Je commence d'abord par parler par ce manque là des formations et ce Oui. manque de l'information. Et quand déjà la personne n'a pas assez d'informations ou assez de formations, la personne va s'y limiter. La personne ne va pas aller plus loin. Puisque lorsqu'on a une vision où on s'est dit j'entreprends pour devenir riche, j'entreprends pour redynamiser l'économie. Si je te suis de bien, notre Azaf, pays. au fait, toi, tu parles de l'information par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au monde de l'entrepreneuriat. Ces mondes-là, lorsqu'on commence à faire des activités dans ces domaines, il faut avoir des informations. Oui. Par exemple, il y a parfois des fonds, des subventions de la Banque mondiale. Si, où on ça donne existe. à Il y a des même entrepreneurs. l'État qui a mis un fonds, mais bon, on a l'impression que c'est limité dans un cadre précis. Mais des fois, il y a ces entrepreneurs qui connaissent. Et c'est peu d'entrepreneurs qui ont l'information. Ils vont et ils prennent ces subventions. Ça leur aide dans leur projet. Donc, il faut avoir l'information. Mais également, on ne va pas se limiter par là. Il faut toujours élargir la vision. Oui. Élargir la vision. Donc Si c'est aussi l'État, le plus grand problème. Faudrait dire que c'est le problème de vision aussi. des fois, oui, le problème des visions, mais parfois aussi, vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est toute activité, ça demande le sacrifice. C'est pas qu'aujourd'hui, vous pouvez tenter de demander les financements, on vous donne pas et vous lâchez. Moi, je crois que c'est pas la peine. On Ça s'est dit, dépend, Azaf. voilà. Mais également, moi, je me dis, si l'État n'arrive pas à aider les entrepreneurs dans une grande vision, il faut essayer de recycler cette vision-là, de commencer d'abord petit à petit, et on va aller de bout à bout. Parce que si on se disait que moi, mon projet, c'est j'ai besoin seulement de 10 millions de dollars, et si l'État n'a pas ces 10 millions de dollars, donc vous n'allez pas être entrepreneur. Commencer aller au fait pas à pas, c'est ce que tu veux dire. Voilà, allez pas à Mais pas. est-ce qu'on va pas tomber dans un autre problème où les Congolais n'aiment pas être patients? Dans l'entrepreneuriat, je vais dire, moi je vois beaucoup de jeunes qui entreprennent et j'encourage, j'aime beaucoup ce qu'ils font comme travail. Parce Ils ont qu'aujourd'hui, commencé- moi, je ils ont remarque que les jeunes, quand ils se décident au fait de commencer à entreprendre, il veut tout de suite réussir, il veut tout de suite faire parler de lui. Mais ça dépend de la manière dont on définit l'entrepreneur. Vous savez, l'entrepreneur, c'est pas la personne qui se dit entrepreneur seulement sur les réseaux sociaux, hein. Il y a ceux-là qui ne se disent pas entrepreneurs, mais ils sont entrepreneurs. Ils entreprennent. Nous, aujourd'hui, on a cette vision, on a cette définition de l'entrepreneur, de la personne qui dans sa bio sur les réseaux sociaux, qui écrit entrepreneur. Et des fois, c'est compliqué. Mais l'entrepreneur, c'est cette personne-là qui se sacrifie. C'est cette personne-là qui s'est prive de plusieurs choses, mais qui travaille de sorte à atteindre ses objectifs. Donc, ça dépend de la manière dont on définit l'entrepreneur. La passion, ça fait partie de la vie, ça fait partie de chaque travail. Si aujourd'hui, on a la vision, on travaille, on sait que je n'ai pas les financements, je peux me battre, je peux trouver d'autres solutions, des solutions, je vais dire, avant d'aller dans la grande vision, on a toujours des solutions périodiques. Donc, il faut toujours avoir ces genres de solutions, des pistes périodiques qui vont nous permettre, d'atteindre et d'aller aussi vers l'avant. Voilà. Ok. Et Leïla, selon toi, comment promouvoir au fait l'esprit entrepreneurial chez les Congolais? Comment les entrepreneurs promouvoir, congolais, on va voilà, dire. pour comment promouvoir, moi je pense qu'on va commencer dès le début, c'est-à-dire insérer au fait cette notion-là d'entrepreneuriat dès les instituts supérieurs, dès l'université, pour que le jeune s'imprègne au fait, pour que, comme Azaf l'a dit, il y a très peu d'informations là-dessus. Et en parlant de ça, j'aimerais aussi marteler ces côtés où il faut s'informer par rapport à l'entrepreneuriat, mais également par rapport au secteur où vous voulez entreprendre. C'est très important, pas que par rapport à l'entrepreneuriat. Essayez aussi de vous informer par rapport au secteur où vous voulez vous lancer. Alors, pour revenir à ta question, moi, je dirais il faudrait d'abord commencer par là, commencer par les débuts, c'est-à-dire donner une information précise sur l'entrepreneuriat aux jeunes, parce que c'est évident aujourd'hui, c'est évident que on ne va plus finir nos études, terminer nos études, et puis commencer à aller déposer des CV à gauche, à droite. Ça sera plus. Si déjà aujourd'hui les choses sont comme telles qu'elles sont, imaginez-vous où est-ce qu'on va se retrouver dans 10, 15, 20 ans.
les choses vont s'empirer. Oui. Et on est comme obligé, au fait. Comme ma citation l'a dit, c'est un antidote, au fait, pour essayer de sortir la tête de l'eau, pour essayer de sortir un grand nombre de la population de la pauvreté. Donc, c'est évident qu'on doit passer par l'entrepreneuriat. D'où il faudrait commencer déjà à instruire le jeune dès le départ, dès l'école, dès les instituts supérieurs. Je sais pas moi, opter pour, pas pour une filière que pour ça, mais introduire au fait cette notion-là dans la tête de jeunes pour essayer de leur préparer. Essayer de leur préparer à ce monde-là, s'ouvrir à ce monde d'entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, ça devient une évidence. C'est par là qu'on doit passer. Si on ne passe pas par là, eh bien, ça sera catastrophique, parce que le taux de chômage va continuer de s'accroître, Et pour continuer, moi, je dirais que c'est vrai qu'on va parler de l'État qui doit s'investir. J'ai parlé d'éducation. J'ai parlé également de fonds. Je veux parler également de fonds. C'est vrai qu'il y a la PAD-MPE qui s'implique. Il y a un fonds que a débouché le gouvernement par rapport aux entrepreneurs pour leur venir en aide. Mais je pense que ce n'est pas utilisé à bon escient. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est limité, au fait, dans un cadre. On a vraiment l'impression que c'est sélectif, au fait. On n'a pas l'impression. C'est vrai qu'Azaf, tout à l'heure, il a dit non, voilà. Il faudrait essayer de s'informer, essayer d'avoir le fonds. Azaf, c'est bien beau de le dire, mais c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Tu peux être un entrepreneur, tu proposes un très bon projet. Tu n'as pas des finances par rapport à ça à la banque. Non seulement tu n'as pas des finances par rapport à ça, mais également tu n'as pas de soutien. Tu peux aller là où on offre ces genres d'aide-là. Peut-être à la PAD-MPE, il a organisé, c'est une association qui a organisé au fait un concours pour essayer de bourser, choisir tel ou tel entrepreneur qui excelle et puis essayer de donner des fonds. C'est vrai, mais on a l'impression que c'est toujours sélectif. Vous allez le voir. Même à cet instant où je vous parle, il y a une foire qui se passe au niveau de la place des évolués. Oui. Il y a des entrepreneurs qui se réunissent. Et il y a même le ministre. Il y a des ministres qui font des descentes, des ministres de la PME et tout ça. Ils descendent au fait pour essayer de voir quel entrepreneur se démarque par rapport à son produit, par rapport à son projet. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas tous les entrepreneurs qui se retrouvent là-dedans. On a l'impression que le mot, c'est limité au fait dans un circuit. Et très souvent, c'est ce qu'on remarque par rapport à ces associations, par rapport à ces fonds-là qu'on débloque pour essayer d'aider des entrepreneurs. C'est bien beau d'essayer de s'informer, c'est bien beau d'essayer de frapper à la porte de banque. C'est comme pour les banques, tu peux aller frapper à la porte de banque, mais tu as une réponse négative. Et c'est pareil pour le fonds qu'on met à la disposition des entrepreneurs. Tu peux y aller, mais parce que tu n'es pas reconnu ou parce que tu n'appartiens pas à un certain circuit, tu vas te voir, je sais pas moi, la porte fermée. C'est ça. C'est bien, tu peux avoir une vision, mais si on ne t'ouvre pas les portes, tu ne vas pas aboutir. C'est un peu ça ce que je voulais dire. C'est quand même compliqué. Hein. Mais on va pas s'arrêter là, pardon. On va pas s'arrêter là quand l'État ne vous vient pas en aide. Il faut travailler en synergie comme les Chinois l'ont fait il y a une époque où c'est pas seulement on n'oublie l'État. pas, Azaf, n'oublie pas qu'on est dans un pays africain. Mais et il faut c'est changer très nos difficile. mentalités. Ces termes-là, solidarité, ce n'est pas, si on s'est metté, pardon, ce n'est pas appliqué ici chez si nous, on en s'est tout metté cas. entre entrepreneurs, on s'est dit voilà, moi j'ai un projet. Toi tu as un, moi j'ai un, on commence à travailler, on commence à faire les financements participatifs. Ces entrepreneurs, il y a tellement d'associations des entrepreneurs, il y a tellement de plateformes qui réunissent des entrepreneurs. Moi, j'en connais beaucoup, Azaf, par rapport à mon émission que je présente, mon business, j'en connais pas mal. Mais je te dis, si aujourd'hui on est face à ce problème où l'entrepreneuriat a du mal justement à émerger dans notre pays, il n'y a pas de solidarité. Je pense pas. C'est vrai qu'il y a aussi un peu de ce côté-là où il n'y a pas de solidarité, mais je pense que c'est beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas de soutien. Okay. Ils ne sont pas soutenus. Pas seulement par l'État, mais il y a des banques sont gérées aujourd'hui par des individus, par des privés, vous voyez. Et ces gens-là ne sont pas soutenus. C'est bien d'avoir une vision, c'est bien de ne pas lâcher prise, c'est bien de persévérer. Mais tu es d'accord avec moi, si tu persévères, si tu continues à tenir bon, en retour, il y a personne qui te tend la main, à un moment donné, tu vas lâcher. Oui. Trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais dire qu'ils ont des projets trop beaux pour être vrais, parce qu'ils pensent que c'est seulement l'État qui doit vous venir en aide, ou c'est une banque qui doit subvenir. Et alors, lorsqu'on parle d'une nation, c'est quoi? La nation, c'est les vouloir vivre ensemble, en commun. Vous êtes une association des entrepreneurs, ou vous êtes par exemple 10. Dis-moi, vous avez des projets. Le problème, c'est aussi, tout le monde veut qu'on commence par lui.
Si on s'est metté, on dit, Oh on là commence à là, faire le financement Azaf. participatif. C'est très beau ce que tu dis. Moi, j'aime beaucoup ta Non, non, vision, non. ta façon de voir les choses. Mais malheureusement, Ces entrepreneurs-là qui disent que dans la c'est seulement réalité l'État que qui nous fixe vivons, l'État, qui indexe l'État dans la des droits, réalité où nous je me vivons dis, ici dans notre pays, quelle cela ne réalité? reste pas possible. Ah, c'est Cela ne possible. reste pas possible. Moi, je connais des faut entrepreneurs. faire moi, preuve j'aimerais, encore. Moi, oui, je au connais fait, des, j'aimerais, moi, je connais tu as des certains exemples. entrepreneurs Mhm. qui travaillent en financement participatif. Le cas des Yano, par exemple, c'est ces entrepreneurs qui se retrouvent où ils ne demandent jamais des financements. Mais il faut par dire que l'État. sur 10, Mais il y en je a vois pas ces 3, hein. entrepreneurs. Pardon? Sur 10, il n'y en a pas 3. Bah, je sais pas. Mais Et je vous prends verrez le que cas dans- des Yano. Vous, Yano, vous c'est- verrez que c'est- dans c'est- ces circuits, dans EANO, comme tu le dis, Ouais. c'est sélectif. Mais il faut Aurélie. être, il faut, Tu il vas faut faire descendre partie- dans, non, non, dans non, ces circuits, tu vas sélectif. voir que c'est sélectif. Mais comment toi, En tu fin fais de pas compte. partie de leur structure, tu vas être financé par eux. Mais Non. justement, Eux, ils quand travaillent- quelque chose est sélectif, c'est-à-dire Non. on sélectionne, Non, il faut en qu'on fait. se On fait pas comprenne. entrer tout le Le monde. problème, c'est pas que non, c'est pas, eux, ils créent parce qu'ils ont vu que, bon, on est 10 entrepreneurs, on s'est dit, l'État ne nous finance pas. On s'est dit, mais mon gars, on va travailler durement, on va commencer à se financer entre nous. Mais toi, tu es entrepreneur d'une plateforme qui attend les financements de l'État et tu vas dire que eux, c'est sélectif et ils le font. C'est sélectif. Donc, Est-ce que ils se c'est débrouillent. ouvert à tous les Ils se débrouillent. entrepreneurs? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'ils ouvrent la Mais porte ils à peuvent tous les pas entrepreneurs? Moi, mon souci, c'est pas s'ouvrir à tous les entrepreneurs. Mon souci, c'est que ces entrepreneurs qui ont des structures commencent à travailler pour les financements participatifs pour pallier à ces problèmes-là du manque des financements de l'État. Les jours où l'État commence à financer, et ils vont se faire financer. Mais quand l'État ne vous finance pas, vous allez vous dire que non, on va s'arrêter là, on va rien faire parce que l'État ne finance pas. Il faut trouver toujours des solutions. On n'est pas toujours là à poser des problèmes à tout moment, mais il faut aussi proposer des solutions. C'est parmi les solutions, travailler dans les financements participatifs en attendant que l'État vienne ou des banques viennent vous aider. Parce que si aujourd'hui Ça, vous c'est avez la solution que tu proposes. l'une des solutions, L'une des l'une solutions, apparemment. des solutions. Donc, mais ça marche aussi parce que les États-Unis, il y a beaucoup qui l'ont fait aux États-Unis. Il y a également en Chine. Les Chinois Oui, mais l'ont fait. restons Ils dans sont- notre ils sont venus réalité, ici. Azaf. C'est ça, en Ils fait. sont Je venus voulais ici. qu'on reste dire, dans tu notre parles des réalité. États-Unis, mais nous sommes en RDC. Il faut savoir que c'est... Mais en RDC, j'ai cité l'exemple des Yano qui travaillent dans les financements Que participatifs. EANO, Où ils ne- apparemment. Voilà pourquoi C'est j'ai que dit moi, que je connais, sur 10, il n'y en a pas 3, en fait. Moi, je connais Yano. Eux, ils travaillent comme ça. Et dans les projets, quand quelqu'un vient avec son projet, c'est pas, bon, je fais pas la publicité d'eux, mais c'est que lorsque la personne vient chez eux, ou la personne fait, voilà, il y a un projet, il te fait financer, ils vont dire, nous, on travaille en financement participatif, on ne demande pas l'argent chez l'État, on ne demande pas l'argent, mais on travaille de sorte que nos capacités, le peu que nous avons, on va commencer à soutenir ton projet pour que lorsque toi tu marches, tu vas aussi soutenir le jour où on aura besoin du soutien de l'autre. C'est les vouloir vivre ensemble. Il faut qu'on les développe. On va pas se dire que non, on est des Africains, nous on vit pas ensemble, on n'aime pas la solidarité. On doit les développer, maman. On doit le développer. On va pas se dire non, on attend. Et si on attendait les banques, on attendait l'État, ces pays, on va aller où? On a besoin d'entreprendre. On a dit l'entrepreneuriat permet de créer les richesses, ça permet de créer des emplois. On va pas créer des emplois, on va attendre seulement l'État. Voilà. L'État fera sa part. Les jours où il fera sa part, mais nous, je parle de nous, la solution de nous, Congolais, on doit développer les vouloir vivre ensemble. Là, je m'adresse à ces entrepreneurs qui ont des associations. C'est le moment de se dire, bon, en attendant les financements de l'État, en attendant les financements des banques, voilà, c'est bien, mais essayez de faire des financements participatifs. Essayez de vouloir vivre en commun. On va voir aujourd'hui, il y a même ces entrepreneurs qui se chamaillent ou non, il n'est pas dans notre structure. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de développer notre pays. C'est bien beau d'être entrepreneur, de s'appeler entrepreneur, mais c'est aussi très, très mieux lorsqu'on commence à toucher, à impacter la société. Parce que l'entrepreneur, comme on prend par exemple l'exemple des Dangote, c'est l'entrepreneur qui a impacté son pays. Oui. On ne parle pas de lui, quand on parle des Dangote, on voit son pays. Donc si aujourd'hui vous faites une référence pour votre pays, voilà, c'est une fierté. Donc vous allez vous battre pour vous, mais un jour c'est comme le combat de David, il s'est battu contre Goliath, mais c'est aussi pour la nation. Donc battez-vous pour la nation, un jour vous serez honoré. Voilà. Ok, et hormis le vouloir vivre ensemble sur lesquels tu insistes tellement, Azaf, comment promouvoir en fait l'esprit entrepreneurial chez les Congolais? Ouais, pour promouvoir cet esprit entrepreneurial, il faut qu'on se le dise que l'entrepreneuriat permet de créer ce chemin où de sortir de ce terrain des gens qui demandent de l'emploi. Donc, il faut qu'on inculque à l'esprit de l'enfant à l'école primaire que les études font partie voilà, je vais dire, de ce chemin qui permet à la personne d'être indépendant financièrement. Mais c'est pas seulement le fait d'étudier ou à la fin il faut aller demander de l'emploi. Donc cet esprit, ça doit commencer dès les bas âges, à la maison,
Donc, développer les capacités de l'enfant à entreprendre dès les bas âges, à ne pas toujours avoir l'habitude de dépenser ce que l'enfant a, mais développer cette habitude dans l'enfant, de lui parler de l'entrepreneuriat, c'est quoi dès les bas âges, même à l'école primaire, à l'école secondaire, aux humanités, à l'université. Donc là, ça va permettre à ce que on ait cet esprit entrepreneurial. Aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je vais dire, cet esprit, on l'a tous au Congo. On l'a tous, tout le monde a cet esprit, et surtout avec les réseaux, on voit tout le monde entreprend. Hein. Je sais pas si toi tu n'as jamais eu cette, voilà, je vais dire cette habitude-là d'entreprendre, parce que tout le monde aujourd'hui essaie d'entreprendre, même par nécessité, même par utilité, même par passion. Tout le monde essaie de les faire, même de façon informelle, mais surtout, mais également il y a ceux qui les font, mais on ne sait pas si la personne est entrepreneur, mais il essaie quand même de vendre quelque chose pour essayer de gagner de l'argent. Donc, ça doit commencer dès les bas âges et jusqu'aux adultes. Voilà. Voilà, madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de ce qu'il faut faire pour favoriser l'entrepreneuriat national. C'est le moment de prendre notre pause musicale. Nous allons prendre cette chanson de Bello Falcao, titrée Dibango, et on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes de retour après cette belle chanson. Alors, Azaf, tu as été sur terrain, c'est le moment de prendre nos réactions. Tu as été sur terrain, comment c'était? C'était compliqué, c'était difficile de parler de ce sujet? Non, c'était pas difficile, on a parlé de ce sujet. Les gens, ils ont facilement réagi. Et on va suivre leurs propos, après on va continuer l'émission. Donc, ça a été fait. Ok, donc on va prendre les réactions de nos interviewés et on se retrouve juste après pour la suite. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. D'abord, je veux dire c'est quoi l'entrepreneuriat avant de parler ce qu'il faudra faire pour valoriser notre entrepreneuriat. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est de manière simple en tout cas, on ne va pas employer beaucoup de concepts. De manière simple, c'est le fait d'entreprendre et de développer un projet dans le domaine d'activité économique. Alors, pour entreprendre et développer cet entrepreneuriat ici en RDC, je pense qu'il faut s'appesantir sur nos valeurs culturelles, s'appesantir sur le produit qui pourront apporter un plus aux citoyens et aux consommateurs congolais. Donc, produire localement, au lieu d'aller faire comme on le fait ailleurs, le copier-coller, amener le produit qui se vend mieux ailleurs pour venir le vendre ici. Moi, je pense qu'il faudra s'appesantir sur des produits locaux afin de le valoriser. L'État congolais a un rôle très important à jouer dans cet entrepreneuriat qui est presque fait de manière abusive. Parce qu'aujourd'hui, un jeune se réveille et dans sa tête, il a besoin de faire, plutôt d'ouvrir une entreprise et puis de commencer à œuvrer. Mais dans ce sens, je pense que l'État congolais a un rôle très important à jouer dans le financement de petites entreprises qui naissent sans beaucoup d'objectifs, parce que le financement de l'État viendra ajouter un plus dans les idées qui naissent de partout en République démocratique du Congo. Le plus grand côté où l'État doit s'approprier, c'est le financement. Parce que si on a les moyens, on peut tout faire. Si par exemple, les entrepreneurs ont le financement, les entrepreneurs ont des endroits appropriés, dit le marché, bien assainis, bien encadrés, pour leur mettre aussi dans de bonnes conditions. Si les entrepreneurs ont des routes, des infrastructures louables ou soit appropriées pour faire du commerce, je crois qu'on n'aura pas vraiment de problème en ce qui concerne l'entrepreneuriat national. De retour après les réactions de nos interviewés. Alors, Azaf, après tout ce que tu as eu à dire, après cette discussion... Tout ce que nous avons eu à dire. Après tout ce que toi, tu as eu à dire d'abord après cette discussion avec Leïla, que faut-il faire selon toi pour favoriser l'entrepreneuriat national? Ce qu'il faut faire pour favoriser l'entrepreneuriat national, d'abord, c'est identifier les besoins des entrepreneurs. Là, je parle de la part de l'État. Si l'État devrait... le travail de l'État, c'est d'aller regarder le marché aujourd'hui des affaires de notre pays. Vous allez voir la plupart des activités ou des affaires, c'est détenu aujourd'hui par les expatriés. Même le petit commerce en détail, c'est beaucoup plus les expatriés qui ont accès sur ça, qui ont la main sur ça. Et les entrepreneurs, ils se retrouvent dans une position où, comme il manque de financement,
les expatriés ont la main sur toutes les affaires et ils ont beaucoup de difficultés. Donc, si l'État identifierait, il faisait ce travail d'identifier le problème des entrepreneurs, c'est mettre la main, c'est les financements, c'est l'accès au financement et c'est le gros travail de l'État. Et voilà, parce qu'il y a aussi la Banque mondiale qui finance. Donc, l'État devrait accompagner les entrepreneurs qui ont des projets. Moi je vais dire des projets qui impactent ou qui vont impacter beaucoup plus la société, puisque lorsqu'on parle des projets, il y a des projets qui sont beaucoup plus personnels, mais aussi des projets qui touchent ou qui va impacter la société. On a besoin d'avoir une société épanouie, une société qui va redynamiser l'économie de notre pays. Alors l'État devrait donner l'accès au financement aux entrepreneurs, mais également pour favoriser l'entrepreneuriat national, il faut interdire certaines activités ou certaines affaires aux expatriés. Dans notre loi ou dans la législation, c'est vrai, c'est toujours comme ça, c'est que les expatriés n'ont pas accès, ils ne peuvent pas faire des affaires en détail, mais aujourd'hui quand on voit qu'ils font tout, on voit aujourd'hui même les expatriés vendre des lots et tout. Et il y a certaines activités qui sont réservées aux nationaux. Donc, l'État devrait légiférer encore ce secteur-là pour voir comment faire pour permettre aux entrepreneurs nationaux de bien travailler, d'avoir accès au financement, mais aussi d'être équipés avec plusieurs startups ou des investisseurs, d'avoir accès. On voit dans d'autres pays où lorsqu'il y a des investisseurs, l'État invite ou on invite tous les entrepreneurs de venir parler avec des investisseurs, mais ça ne doit pas s'arrêter seulement ou lorsqu'on voit, on entend qu'il y a des investisseurs qui viennent dans notre pays, ils s'arrêtent seulement avec l'État et tout consort. Il faut aussi amener les privés à participer parce qu'ils ont des projets où ils peuvent rencontrer des investisseurs pour permettre à ce que l'économie de notre pays et surtout, c'est vraiment pour l'intérêt de notre pays, ces développements, ça va impacter notre pays, donc ça sera important pour nous tous. Voilà. Merci Azaf. Leila. Quelles sont les même pistes question, au fait, oui, quelles sont les pistes de solutions pour favoriser l'entrepreneuriat national? Est-ce que tu es totalement d'accord avec ce qu'a dit Azaf? Elle n'est pas moi je pensais qu'Azaf allait rajouter ce côté où on doit être solidaire, mais malheureusement à la fin tu ne l'as pas rajouté. Ça me surprend par rapport à tes dires de tout à l'heure. Tu es revenu sur l'État qui doit financer, sur le banque. Non, je dis pas l'État. On ne sent plus ton côté solidaire, hein. Non, on sent que tu t'es quand même de ce côté-là. C'est par rapport à la question. J'attendais à ce que tu rajoutes ces côtés-là. La question, elle est qu'il faut faire pour favoriser l'entrepreneuriat national. Justement, c'est l'une des pistes de solution, il avait dit. Et malheureusement, là, à la fin, tu ne le dis pas. Si tu remettais la question là, j'allais répondre. Ouh là là. Malheureusement, tu as déjà répondu, hein. Et vu que c'est mon temps. Donc, c'est-à-dire, j'ai ajouté des pistes de solutions. Parce qu'avant, j'ai parlé du financement. Merci, Aza. Je crois que l'État ne finançait pas. Voilà. Merci. Je crois que je suis solidaire. Elle a compris. Si toi, tu n'es pas solidaire. On a compris que tu te rétractes un tout petit peu par rapport à ta solidarité. Mais bon. Alors, pour répondre à ta question, Aurélie, moi, je dirais ceci. Il faudrait à ce que l'État essaye de mettre la main à la pâte. Il faudrait que l'État essaye de soutenir les entrepreneurs, pas seulement au niveau financement, tu vois, au niveau aussi matériel. Parce que moi, quand je reçois, en tout cas la plupart des entrepreneurs que je reçois dans mon émission Mon Business, ils se plaignent de ce côté où les taxes sont très élevées. C'est également un sérieux problème. Pourquoi? Parce que on a ce côté où l'entrepreneur congolais doit payer beaucoup plus de taxes. Et en payant beaucoup plus de taxes, il va essayer de gagner. Lorsqu'on entreprend, c'est vrai que on a besoin d'avoir un bénéfice. On a besoin que le chiffre d'affaires augmente du jour au jour. On se rend compte qu'avec les dépenses qu'on fait du côté impôts, du côté taxes, vu qu'il y en a tellement, on va essayer de hausser un tout petit peu nos prix par rapport aux services, par rapport aux produits qu'on offre sur le marché. Et c'est ce qui fait que très souvent, on s'est dit, non, voilà, et là que ça a mis à un Congo, mais prix nango est élevé par rapport à un produit qui est fait à l'étranger qu'on ramène. Et les gens vont se dire, non, voilà, moi, je préfère acheter ces prix qui viennent de l'étranger par rapport au prix que offrent nos confrères ou nos consoeurs ici congolais qui évoluent justement dans l'entrepreneuriat. Et moi, je pense que c'est vraiment un problème. L'État doit essayer de voir aussi ce côté où les impôts sont très élevés par rapport aux entrepreneurs congolais. C'est vraiment jusque-là, c'est un sérieux problème. Je vais revenir au problème de matériel. Et il y a des entrepreneurs qui ont cette bonne idée. Je vais prendre l'exemple
de Tomela, le vin Tomela. J'ai reçu son DG, M. Jean-Paul Mangata. C'est un jeune homme qui évolue au fait dans ce secteur. C'est l'un de seuls jeunes au fait qui évolue dans ce secteur, qui est le vin ici en RDC. Et vous allez voir que le design de ces bouteilles, c'est waouh, c'est top. Mais le problème, c'est qu'il doit importer au fait ces bouteilles. Okay. Et c'est un très grand problème pour lui. Et lorsqu'il importe, les coûts augmentent. Le coût augmente, c'est-à-dire il ne va plus le vendre à un prix où on trouve une bouteille de vin qui est fait ailleurs, qui est fait à l'étranger. Vous allez voir que non, le coût de Tomela, de wine, ça sera beaucoup plus élevé. Ce qui va faire que le Congolais, nous, on va se rétracter par rapport au prix. On va se dire, ah, voilà, Tomela, vin et salami, ah, on dit made in RDC, mais t'as la prix dans comment est-ce que c'est élevé par rapport à un vin qui vient de l'étranger. C'est un sérieux problème. Il faudrait que l'État essaie de revoir cela. Il y a également d'autres industries, il y a d'autres sociétés qui se lancent dans des produits agroalimentaires. Ils n'ont pas de machines de transformation ici, en RDC. Et ils se voient obligés d'aller acheter des machines de transformation ailleurs. Et le coût, au fait, d'importer ces machines de transformation ici pour commencer à tourner. Et là, on ne le voit pas. Ça, c'est un sérieux problème qui handicape notre entrepreneuriat. Et l'État doit s'y mettre. L'État doit... Parce que c'est l'État, au fait. C'est l'État. Si l'État ne bouge pas, ces entrepreneurs vont se voir faire ça. Importer, excusez-moi, de choses, de bouteilles, importer des machines, et ça va toujours continuer à baisser, parce que nous, on va se dire que non, voilà, je préfère acheter un vin, je préfère acheter un produit qui est moins cher, qui est fabriqué à l'étranger, qu'acheter un produit qui est fabriqué ici, mais cher. Et ça, ce sont des réalités que très peu de gens connaissent. Très peu de Congolais connaissent ça. Ils se disent, ils sont juste face à cette réalité. On dit que non, bon, vin, made in Congo, il est cher que le vin et outil musique. Je préfère prendre un vin qui est moins coûteux que un vin made in Congo qui est super cher. Vous voyez? Et l'État doit remédier à ça. Améliorer, au fait. Donner des opportunités, améliorer les conditions de travail de nos entrepreneurs. C'est vraiment c'est ce genre de secteur qu'il faudrait essayer de débloquer pour permettre à l'entrepreneuriat national d'évoluer. C'est un peu ça. C'est ce que tu avais à dire? C'est bon, j'en ai tellement, mais bon, je voulais m'attaquer encore en retour à Azaf par rapport à la solidarité, mais bon, je pense que je m'ai arrêtée. Voilà, Azaf, nous sommes complètement à la fin de notre tranche matinale. Quelque chose à rajouter? Ah non, il n'y a rien à ajouter. Hein. Ok. Il a quelque chose à rajouter? Non, ça Azaf, va. tu penses qu'on a bien compris ce que tu as dit? Par rapport... Tu as parlé de la solidarité. Tu penses que ça a été bien compris? Je sais pas. A été bien compris, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai parlé, mais je ne suis pas responsable de votre compréhension. Donc j'ai quand même dit ce que j'ai dit, et nos téléspectateurs ils vont comprendre. Tu n'es pas non plus responsable de la compréhension de nos téléspectateurs. Non, de vous ici. Merci beaucoup, Azaf, d'avoir été avec nous. Merci à toi aussi, Leïla. J'avais encore envie de rester avec vous, encore discuter, mais bon, le temps nous fait défaut. On va devoir se séparer. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala.